Aujourd'hui, je voudrais commencer en te parlant d'un détail que nous ignorons très souvent, ces lignes qui apparaissent soudainement sur les ongles et qui peuvent révéler bien plus que tu ne l'imagines. Peut-être que tu les as déjà vues et que tu as pensé qu'elles étaient normales, qu'il s'agissait d'un petit choc oublié ou simplement d'un signe du vieillissement. Mais réfléchis un instant, et si ces lignes étaient une manière pour ton corps d'essayer de t'alerter depuis longtemps? C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, et c'est pour cela que je veux t'en parler calmement. Dans ma pratique médicale, j'ai constaté qu'environ 70% des personnes présentant certains types de lignes sur les ongles souffraient d'une carence nutritionnelle ou d'un problème de santé qu'elles ignoraient totalement. Le plus regrettable, c'est que beaucoup de ces situations auraient pu être détectées beaucoup plus tôt si elles avaient su interpréter ces signaux si discrets, mais pourtant très révélateurs. Je me souviens d'une patiente âgée, appelons-la Elena. Elle voyait des lignes horizontales sur plusieurs ongles depuis des mois, mais n'y prêtait aucune attention. Elle pensait que cela venait du vernis ou peut-être d'un petit choc dont elle ne se souvenait plus. Elle continuait sa routine, en se sentant plus fatiguée que d'habitude, sans s'en inquiéter. Ce qu'elle ignorait, c'est que son corps essayait de lui envoyer un message silencieux, il avait besoin d'aide. Lorsqu'elle est finalement venue consulter pour d'autres malaises, nous avons découvert qu'elle souffrait d'une importante carence en protéines et en fer qui affectait son bien-être général depuis longtemps. Ses ongles avaient été le premier signe. Et je veux te poser une question, est-ce que quelque chose de similaire t'est déjà arrivé? As-tu remarqué des changements dans tes ongles que tu as ignorés parce qu'ils te semblaient insignifiants? Si c'est le cas, reste avec moi, car ces lignes pourraient ne pas être un simple détail sans importance. Dans les prochaines minutes, je vais t'aider à comprendre de manière simple ce que tes ongles peuvent révéler. Je vais t'expliquer ce que signifient les lignes verticales et les lignes horizontales, quand elles font partie du fonctionnement naturel du corps et quand il est préférable d'y prêter attention parce qu'elles pourraient indiquer un problème sous-jacent. Nous verrons également quelles situations de santé peuvent être liées à ces changements, des ajustements simples dans l'alimentation jusqu'à des conditions qui nécessitent une évaluation médicale plus rapide. Mon intention est que tu saches quand tu peux gérer la situation toi-même et quand il vaut mieux arrêter de chercher des réponses sur Internet et consulter un professionnel. Et il y a quelque chose que tu dois absolument savoir dès maintenant, il existe un type de ligne sur les ongles que tu ne dois jamais ignorer. Dans quelques instants, je vais te dire exactement de laquelle il s'agit, car cette information peut t'aider, toi ou quelqu'un de ton entourage. Je suis le Dr Gabriel Menin et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes simples et naturelles qui t'aident à préserver ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage cette vidéo avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouveaux contenus chaque jour, alors abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Avant de poursuivre, si tu trouves ce contenu utile, un simple geste comme aimer la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci de tout cœur d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le sujet. Avant d'analyser ces lignes, il faut comprendre ce que sont réellement les ongles et pourquoi ils fonctionnent comme de petits indicateurs de santé. L'ongle n'est pas seulement une partie dure que nous coupons ou que nous décorons. C'est une structure principalement composée de kératine, la même protéine que les cheveux. Chaque ongle naît dans une zone sous la peau appelée matrice ongléale, qui fonctionne comme une petite usine produisant de nouvelles cellules qui durcissent puis avancent vers l'extérieur. Un ongle complet met entre 4 et 6 mois à se former de la base à la pointe. Et cela est essentiel à retenir. Ce que tu vois aujourd'hui sur tes ongles reflète quelque chose qui a pu arriver à ton corps il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est comme les anneaux d'un tronc d'arbre qui raconte son histoire. Si tu as eu une infection importante il y a quelque temps, il est possible que tes ongles montrent maintenant les conséquences de cet effort. Pourquoi? Parce que la matrice a besoin de nutriments, d'oxygène et de stabilité pour produire des cellules saines. Toute altération de ta santé, toute carence, toute maladie qui interfère avec cet apport laisse une trace dans la formation de l'ongle. Cela est connu depuis l'Antiquité. De nombreuses civilisations et la médecine moderne reconnaissent que les ongles peuvent aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps. Même Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, décrivait certains changements des ongles liés à des problèmes pulmonaires. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Lorsque le corps traverse un stress physique ou émotionnel, il privilégie les organes vitaux et délaisse les ongles et les cheveux. C'est pour cela que les premiers signes de manque de ressources apparaissent souvent là. Il existe 7 types différents de lignes pouvant apparaître sur les ongles. Certaines sont totalement normales, d'autres apparaissent lors de situations temporaires, et 2 d'entre elles nécessitent une attention immédiate,
car elles peuvent indiquer quelque chose de plus sérieux. Nous allons analyser chacune d'elles en détail. Commençons aujourd'hui par les lignes verticales, les plus fréquentes et généralement sans gravité. Elles s'étendent de la base à la pointe, suivant la direction naturelle de la croissance. Elles ressemblent parfois à de petits sillons. Beaucoup de personnes en ont une ou deux, d'autres en ont sur la majorité des ongles. À partir de 30 ans, la plupart des gens présentent des lignes verticales et celles-ci deviennent plus visibles avec l'âge. Elles sont si courantes qu'on les considère comme un signe normal du vieillissement, tout comme les rides de la peau. Chez les personnes de plus de 50 ans, ne pas en avoir serait plutôt inhabituel. Mais toutes les lignes verticales ne se ressemblent pas. Les normales sont fines, superficielles, similaires sur tous les ongles et stables dans le temps. Celles qui nécessitent une attention particulière peuvent être profondes, irrégulières, apparaître soudainement ou toucher seulement un ou deux ongles. Les causes les plus fréquentes des lignes verticales bénignes sont au nombre de 3. La première est l'âge, car la matrice perd progressivement sa capacité à produire des cellules parfaitement uniformes, comme une machine ancienne qui commence à montrer de petites irrégularités. Elle n'est pas endommagée, elle vieillit simplement. La deuxième cause est la déshydratation chronique. Si tu bois peu d'eau, les ongles peuvent devenir secs et présenter ces lignes. Comme la terre qui se fissure après une longue période sans pluie, l'ongle déshydraté réagit de façon similaire. Heureusement, cela s'améliore avec une meilleure hydratation et l'utilisation de crème ou d'huile. La troisième cause est la génétique. Certaines personnes ont cette tendance depuis leur jeunesse. Si les membres de ta famille présentaient ces lignes, il est probable que tu les aies aussi sans que cela représente un problème. Ces lignes restent généralement stables, sans douleur, sans changement de couleur et sans fragilité extrême. Quand faut-il s'en préoccuper? Si les lignes apparaissent brusquement, si un seul ongle montre un sillon très profond, ou si elles s'accompagnent de changements de couleur, de douleur ou d'une fragilité importante. Ou encore si elles surviennent avec d'autres symptômes comme fatigue chronique, perte de poids, chute de cheveux, problèmes digestifs ou changements cutanés. Dans ces cas, elles peuvent signaler une carence nutritionnelle sévère, un problème hormonal ou une affection de la peau ou de la circulation. Et c'est ici que cela devient plus intéressant. Les lignes horizontales racontent une histoire complètement différente et sont souvent des signes beaucoup plus importants. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir, car elles apportent des informations qu'il vaut la peine de connaître à temps. Avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Nous publions chaque jour une nouvelle vidéo dédiée à ton bien-être et je veux que tu aies toujours accès à des informations claires et utiles. Lorsque tu remarques des lignes horizontales, des changements de couleur ou des marques sombres sur tes ongles, il est normal de te demander ce que ton corps essaie de te dire. Aujourd'hui, je veux t'aider à le comprendre, car tes ongles peuvent révéler des situations importantes que tu n'as peut-être pas encore identifiées. La première chose à retenir, c'est que ces signes n'apparaissent jamais par hasard, ils ont toujours une cause, et la comprendre peut t'aider à prendre de meilleures décisions pour ta santé. Beaucoup de personnes ignorent que les ongles peuvent montrer exactement à quel moment un problème est survenu dans l'organisme. Comme je te l'ai expliqué, lorsqu'une ligne horizontale apparaît, cela signifie que la croissance de l'ongle s'est arrêtée ou a fortement ralenti à un moment précis. Les ongles poussent en moyenne d'1 mm par semaine. Si tu observes une ligne horizontale au milieu de l'ongle, cela correspond souvent à un événement survenu 2 ou 3 mois auparavant. C'est comme si les ongles gardaient un journal des périodes difficiles qu'a traversé ton corps. Une des causes les plus courantes de ces marques est une carence nutritionnelle sévère. Je ne parle pas d'une semaine en mangeant un peu moins, mais d'un manque important et prolongé de nutriments essentiels. Les protéines, par exemple, sont indispensables à la production de kératine. Lorsque le corps en manque, la fabrication des ongles ralentit fortement. J'observe cela souvent chez les personnes avec des régimes très restrictifs, des troubles digestifs empêchant l'absorption des nutriments, des personnes âgées qui mangent peu ou des personnes souffrant de troubles alimentaires. Le zinc joue également un rôle essentiel. Lorsqu'il manque, non seulement les lignes horizontales apparaissent, mais les ongles deviennent fragiles, poussent lentement ou montrent de petites taches blanches. Puisque le zinc participe au processus de réparation, de croissance et de cicatrisation, sa carence peut aussi provoquer d'autres signes comme perte du goût, chute de cheveux ou cicatrisation lente. Aujourd'hui, je veux commencer en te parlant d'un détail que l'on ignore très souvent, ces lignes qui apparaissent soudainement sur les ongles et qui peuvent te révéler bien plus que tu ne l'imagines. Peut-être les as-tu déjà remarquées en pensant qu'elles étaient normales, dues à un petit choc oublié ou simplement au passage du temps. Mais réfléchis un instant.
Et si ces lignes étaient une manière pour ton corps de chercher à attirer ton attention depuis un certain temps? Beaucoup de personnes l'ignorent, et c'est pour cela que je veux t'en parler avec calme. Dans ma pratique médicale, j'ai constaté qu'environ 70% des personnes qui présentent certains types de lignes sur les ongles souffrent d'une carence nutritionnelle ou d'un problème de santé qu'elles ne connaissaient pas. Le plus regrettable, c'est que beaucoup de ces situations auraient pu être détectées plus tôt si elles avaient su interpréter ces petits signes, discrets mais révélateurs. Je me souviens d'une patiente âgée, appelons-la Elena. Elle remarquait depuis plusieurs mois des lignes horizontales sur plusieurs ongles, sans y accorder d'importance. Elle pensait que cela venait du vernis, ou peut-être d'un choc dont elle ne se souvenait plus. Elle continuait sa routine, se sentant plus fatiguée que d'habitude, tout en l'attribuant au rythme de la vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son corps tentait de l'alerter, silencieusement, qu'il avait besoin d'aide. Lorsqu'elle a finalement consulté pour d'autres malaises, nous avons découvert une carence importante en protéines et en fer qui affectait sa santé depuis un moment, et ses ongles avaient été le premier signal. Et toi, t'est-il déjà arrivé quelque chose de similaire? As-tu remarqué des changements dans tes ongles que tu as ignorés parce qu'ils te semblaient insignifiants? Si oui, reste avec moi, car il se peut que ces lignes ne soient pas un simple détail sans importance. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer de manière simple ce que tes ongles peuvent révéler. Je te montrerai ce que signifient les lignes verticales et horizontales, quand elles sont normales et quand il faut leur prêter plus d'attention parce qu'elles peuvent signaler un problème sous-jacent. Nous verrons aussi quelles situations de santé peuvent être associées à ces changements, d'ajustements simples dans l'alimentation jusqu'à des conditions qui nécessitent une évaluation médicale. Mon intention est de t'aider à reconnaître quand tu peux gérer la situation à la maison et quand il vaut mieux consulter un professionnel au lieu de continuer à chercher des réponses sur Internet. Et il y a quelque chose que tu dois savoir dès maintenant, il existe un type de ligne sur les ongles que tu ne devrais jamais ignorer. Je t'expliquerai laquelle dans quelques instants, car cette information pourrait être utile ou aider quelqu'un que tu aimes. Je suis le docteur Gabriel Menat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé intégrale, de longévité et d'habitudes naturelles faciles à appliquer pour préserver ton bien-être physique, mental et émotionnel. Alors prends des notes et partage cette vidéo avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer. Avant de continuer, si tu trouves ce contenu utile, ton soutien ou le partage de la vidéo aide énormément à ce que ce message atteigne davantage de personnes. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le sujet. Avant d'analyser ces lignes, il faut comprendre ce que sont réellement les ongles et pourquoi ils peuvent servir d'indicateur de santé. L'ongle n'est pas seulement une partie dure que l'on coupe ou que l'on vernit. C'est une structure composée principalement de kératine, la même protéine que les cheveux. Chaque ongle naît dans une zone cachée sous la peau, appelée matrice ongléale, qui fonctionne comme une petite usine produisant de nouvelles cellules. Une UNA complète met entre 4 et 6 mois à se former, et c'est essentiel de le garder en tête. Ce que tu vois aujourd'hui sur tes ongles est le reflet de quelque chose qui a pu arriver à ton corps il y a des semaines, voire des mois. C'est comme lire les anneaux d'un arbre qui raconte son histoire. Si tu as eu une infection importante il y a quelques mois, il est possible que tes ongles en montrent aujourd'hui la conséquence. Pourquoi? Parce que la matrice a besoin de nutriments, d'oxygène et de stabilité pour produire des cellules saines. Toute altération de ta santé ou tout déficit laisse une trace sur la formation de l'ongle. Les civilisations anciennes et la médecine moderne reconnaissent depuis longtemps que les ongles peuvent révéler ce qui se passe à l'intérieur du corps. Même Hippocrate décrivait certains changements d'ongles liés à des maladies pulmonaires. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Lorsque le corps traverse un stress important, il priorise ses organes vitaux et relègue les ongles au second plan. Il existe 7 types de lignes différentes qui peuvent apparaître sur les ongles. Certaines sont complètement normales, d'autres apparaissent lors de situations passagères, et 2 d'entre elles nécessitent vraiment une attention médicale. Examinons chacune d'elles. Commençons par les lignes verticales, les plus fréquentes et la plupart du temps sans gravité. Elles s'étendent de la base à la pointe de l'ongle et ressemblent à de petits sillons. Après 30 ans, la majorité des gens en ont, et elles deviennent plus visibles avec l'âge. Elles sont considérées comme normales, tout comme les rides sur la peau. Mais toutes les lignes verticales ne sont pas identiques. Les normales sont fines, régulières et présentes sur plusieurs ongles. Celles qui méritent plus d'attention peuvent être profondes, irrégulières, apparaître soudainement ou toucher un seul ongle. Les causes les plus fréquentes des lignes verticales bénignes sont l'âge, la déshydratation et la génétique.
Avec l'âge, la matrice perd un peu de précision, ce qui crée ces fins sillons. La déshydratation rend l'ongle sec et marqué, mais s'améliore en buvant plus d'eau et en hydratant les mains. La génétique joue aussi un rôle. Si plusieurs membres de ta famille en avaient, il est probable que ce soit simplement ta tendance naturelle. Quand faut-il s'inquiéter? Lorsque les lignes apparaissent brusquement, lorsqu'un seul ongle présente une ligne profonde, ou lorsqu'elles s'accompagnent de douleurs, de changements de couleur, de fragilité extrême ou d'autres symptômes généraux comme de la fatigue, une perte de poids, des problèmes digestifs ou des changements cutanés. Les lignes horizontales racontent une histoire totalement différente. Lorsqu'elles apparaissent, cela signifie que la croissance de l'ongle s'est interrompue ou ralentie pendant un certain temps. Comme les ongles poussent d'environ 1 mm par semaine, une ligne située au milieu peut révéler un événement survenu il y a 2 ou 3 mois. L'une des principales causes est une carence nutritionnelle sévère. La protéine est essentielle pour produire la kératine. Quand elle manque, la croissance des ongles se ralentit nettement. Cela se produit chez des personnes ayant une alimentation insuffisante, des troubles d'absorption, des adultes âgés ou des troubles alimentaires. Le zinc joue aussi un rôle clé. Une carence peut provoquer fragilité, lente croissance ou petites taches blanches. D'autres symptômes peuvent alors apparaître, comme une perte de goût ou des blessures qui guérissent lentement. Le fer est un autre nutriment fondamental. Lorsque le fer ou l'hémoglobine sont bas, l'organisme en souffre de multiples façons, et les ongles peuvent montrer des lignes horizontales, devenir pâles, fragiles ou même se relever sur les bords. Si, en plus, tu te sens constamment fatigué, étourdi ou plus pâle que d'habitude, il est important de vérifier tes niveaux de fer. La bonne nouvelle est que ces carences peuvent être corrigées grâce à une alimentation adaptée ou à des compléments prescrits. Lorsque la nutrition s'améliore, la matrice onguéale reprend son travail et les nouvelles parties de l'ongle poussent sans marque. Cependant, ces lignes peuvent aussi apparaître après une période de stress physique intense, forte fièvre prolongée, infection grave, chirurgie importante, accident ou maladie sérieuse. Le corps se concentre alors sur ses fonctions vitales, laissant la pousse des ongles en dernier. Certaines maladies sont également associées à ces lignes, diabète mal contrôlé, troubles de la thyroïde, maladie fébrile prolongée comme une pneumonie, ou traitements comme la chimiothérapie. D'autres signes doivent alerter. Si les lignes apparaissent sur tous les ongles en même temps et que tu n'identifies pas de cause, il faut consulter. Si les lignes sont multiples, profondes ou accompagnées d'autres symptômes comme fièvre persistante, perte de poids ou douleurs articulaires, l'évaluation médicale devient indispensable. Je me souviens d'un patient, M. Ernesto, âgé de 75 ans, qui m'a consulté pour plusieurs lignes horizontales et une fatigue inhabituelle. Après examen, nous avons découvert une anémie et une carence en zinc. Grâce au traitement, il a retrouvé son énergie et ses ongles ont repoussé normalement. Les ongles ne mentent pas, ils révèlent parfois ce que le reste du corps tente de cacher. Un autre type de marque nécessite une attention particulière, les lignes sombres ou noires qui apparaissent verticalement. Elles sont dues à une surproduction de mélanine dans la matrice. Dans la majorité des cas, elles sont bénignes, surtout chez les personnes à peau mate ou foncée, et peuvent être présentes depuis l'enfance. Cependant, si tu as la peau claire et qu'une ligne sombre apparaît soudainement, surtout après 40 ans ou sur un seul doigt, il faut consulter un dermatologue. Si la pigmentation s'étend à la peau autour de l'ongle, ce que l'on appelle le signe de Hutchinson, une évaluation urgente est nécessaire car cela peut, dans de rares cas, être un signe de mélanome sous-onguéal. En dehors des lignes noires, d'autres changements peuvent signaler des problèmes, ongles jaunes, vernis, tabac, champignons, maladies respiratoires, ongles très pâles, anémie, foie, reins, ongles bleutés, circulation ou oxygénation, ongles en cuillère, carence en fer ou excès de fer, ongles bombés, maladie pulmonaire ou cardiaque, ongles qui se décollent, onycholyse. L'onycholyse peut être causée par l'utilisation excessive des ongles comme outil, des produits de nettoyage agressifs, des faux ongles mal appliqués, des champignons, des troubles de la thyroïde, des réactions médicamenteuses ou des traitements comme la chimiothérapie. Si l'ongle se décolle, il ne faut ni le recoller ni couper brutalement. Il faut le protéger, l'assécher et identifier la cause. Je me souviens d'une patiente de 70 ans qui souffrait d'onycholyse parce qu'elle utilisait des produits ménagers sans gants. Après quelques changements simples, ses ongles ont repoussé plus fort. Il est temps de savoir quand consulter. Lorsque les changements sont inexpliqués, touchent plusieurs ongles, s'accompagnent de douleurs, d'inflammations ou de variations de couleur ou de texture. La prévention repose sur l'alimentation, protéines, fer, zinc, biotine, oméga 3, calcium et vitamine D. Boire suffisamment d'eau est essentiel.
Les habitudes quotidiennes comptent aussi. Éviter de ronger les ongles, utiliser des instruments propres, porter des gants, hydrater les cuticules, éviter l'acétone, laisser les ongles respirer entre 2 applications de vernis et s'assurer de l'hygiène des salons de beauté. Ton bien-être général influence aussi tes ongles. Le stress, le manque de sommeil ou la sédentarité les affaiblissent. Observer tes ongles une fois par mois est une excellente habitude. Si tu remarques un changement qui t'inquiète, consulte. Aucune question n'est insignifiante quand il s'agit de ta santé. Si tu veux améliorer ton alimentation, commence aujourd'hui par de petits gestes, plus de protéines, de légumes verts et d'eau. J'aimerais maintenant lire ton expérience dans les commentaires. As-tu remarqué ces signes sur tes ongles? As-tu appris quelque chose aujourd'hui? Propose-moi aussi d'autres sujets qui t'intéressent. Avant de terminer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne du Dr Gabriel Menat, à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Je t'invite également à prendre un moment pour exprimer de la gratitude pour la vie, pour la santé que nous avons et pour la possibilité de l'améliorer chaque jour grâce à nos choix. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes heureux de t'accompagner, de t'aider à comprendre ces signaux et de t'encourager à adopter de meilleures habitudes. Demain, nous publierons une nouvelle vidéo pour ton bien-être. Je t'y attends, car ta santé compte, et ici tu trouveras toujours un espace pour apprendre et prendre soin de toi.